Sandra, la fille de Gabriel, est partie, tout comme sa mère, coupant tout contact avec lui. Puis, près de 7 ans plus tard, le destin a conduit Gabriel à sa petite fille, Charlie, qui était sans abri et marchait au milieu de la route. Comment s'était-elle retrouvée là? Gabriel Williams, homme d'affaires millionnaire, possédait l'une des plus grandes entreprises textiles du Mexique, et sa richesse était énorme. Cependant, sa femme, avec qui il était marié depuis 3 ans, l'a quitté pour un autre homme. En réalité, la raison pour laquelle sa femme était partie, était parce qu'elle se sentait inférieure dans la grande communauté de son mari. Elle pensait ne pas être à la hauteur parmi les autres femmes, qui venaient pratiquement toutes de milieux distingués, contrairement à elle. Gabriel avait la garde de leur fille de 2 ans, Sandra, parce que son ex-femme ne voulait plus rien à avoir avec lui. Malgré son rôle de père célibataire, il avait un souhait, celui de retomber amoureux. Comme il n'était pas sûr que Sandra accepterait une nouvelle femme dans sa vie, il a attendu qu'elle soit plus âgée pour tout comprendre et a épousé Arlene Chalamet quand Sandra avait 15 ans. Arlene lui a assuré qu'elle gagnerait le cœur de Sandra en un rien de temps, et qu'ils formeraient une famille heureuse. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Cette année-là, Sandra et Arlene étaient toutes deux enceintes en même temps. Alors que la grossesse d'Arlene était une grâce pour Gabriel, Sandra, par peur des réactions, n'a révélé sa grossesse qu'une fois son ventre visible. Cette révélation tardive a rendu son père furieux. Il ne pouvait pas supporter que sa fille adolescente lui ait caché sa grossesse pendant tout ce temps. « Comment diable est-ce arrivé, Sandra? Et pourquoi tu ne nous l'as pas dit plus tôt ?» lui a-t-il crié. « Ne fais pas comme si tu ne t'y attendais pas. Selon toi, à quoi mènent les ébats amoureux ?» a-t-elle rétorqué avec sarcasme. Jamie Rick, et nous allons élever notre enfant ensemble. Et d'ailleurs, n'es-tu pas trop occupé à fêter l'arrivée de ton propre enfant? Mais chérie, a dit Arlene. Tu n'aurais pas dû prendre cette décision à la hâte. Tu devrais être sûr que l'homme que tu aimes est capable de s'occuper de toi et de ton enfant. Est-ce que Rick. Eh bien, je ne pense pas avoir sollicité ton opinion à ce sujet, a rétorqué Sandra. Et, oui, je sais que tu es heureuse que mon père et moi nous battions comme ça. N'est-ce pas ce que tu veux? Vivre seul dans son manoir et profiter de sa richesse? Briseuse de ménage avide. À ce moment-là, Gabriel a perdu son calme. N'oublie pas que si est ta mère, Sandra. Non, papa. Sandra s'est emportée. Si est juste ta femme. La femme que tu as ramassée au hasard d'une rue est la femme que tu préfères à moi. Alors faisons comme ça. Je quitte cette maison pour de bon. Profite de ta vie avec ta femme et son enfant, qui sera un poison tout comme elle. Sur ce, Sandra a quitté leur maison et a juré de ne jamais revenir en arrière. Gabriel était furieux de la décision de sa fille. Bien qu'il aimait énormément Sandra pour la laisser partir, il ne pouvait rien faire. Plusieurs années ont passé. Gabriel a essayé de contacter Sandra plusieurs fois par téléphone, par email et même par lettre, mais n'a jamais eu de réponse. Un jour, il a engagé un détective et a découvert que Sandra et Rick étaient mariés. Il leur a rendu visite chez eux, mais elle a appelé la police. Après ça, ils ne se sont plus jamais rencontrés ni parlé. Gabriel se languissait d'elle, et Arlene se sentait impuissante. Ils avaient leur fille, Lily, que Gabriel adorait, mais l'absence de Sandra ne pouvait pas être compensée dans la vie de Gabriel.
Arline le savait, et elle le respectait. Pour l'anniversaire de Lily cette année-là, Arline avait organisé une grande fête dans leur manoir. Lily allait avoir 6 ans. Gabriel était excité, et il avait fait particulièrement attention à ce que la fête soit inspirée de Hello Kitty, exactement comme Lily le voulait. Gabriel avait terminé son travail tôt et était sur le chemin du retour avec une énorme peluche Hello Kitty pour Lily, attendant avec impatience la grande célébration dans leur manoir. Il souriait en silence en regardant le jouet assis à côté de lui sur le siège de la voiture, imaginant que Lily allait adorer ce cadeau. Soudain, son chauffeur a freiné brusquement. La voiture s'est arrêtée en un clin d'œil et la peluche a failli glisser du siège. « Peter » a-t-il crié. « Mais à quoi tu penses? Garde les yeux sur la route. Tu as l'intention de me tuer? Tu as failli gâcher le cadeau d'anniversaire de ma fille. Je suis désolé, monsieur Williams, a dit Peter. Mais il y a un enfant au milieu de la route. Un enfant? Sur une autoroute, tout seul? Attends, laisse-moi voir. Gabriel est sorti de sa voiture et s'est approché du petit enfant. Dans le brouillard dense qui les entourait, il ne pouvait pas voir clairement le visage du petit, mais il pouvait dire que celui-ci frissonnait à cause du froid. Il s'est alors approché pour mieux voir, et ce qu'il a vu l'a choqué. « Jésus! Charlie? Qu'est-ce que tu fais ici, ma chérie ?» Il était décontenancé par l'apparence miteuse de sa petite fille, les cernes profondes sous ses yeux et son expression triste. Il avait vu ses photos sur la page Facebook de Sandra un nombre incalculable de fois, mais elle avait l'air d'une enfant si heureuse. Il a tiré le bonnet qu'elle portait sur ses oreilles, celui qu'il avait tricoté pour Sandra autrefois, et l'a regardé fixement. « Chérie, où est ta mère? Oh mon Dieu, non, viens avec moi d'abord. » Il l'a prise dans ses bras et a couru vers sa voiture. « Peter, emmène-moi au poste de police. Si est la fille de Sandra. Quelque chose lui est arrivé. J'ai un mauvais pressentiment. » Alors que Peter démarrait la voiture, Gabriel a couvert Charlie de son manteau. « Charlie, mon cœur? Où est maman? Que fais-tu seul? Qui êtes-vous? » a-t-elle demandé, les larmes aux yeux. « S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Je dois partir. » Gabriel ne pouvait pas répondre à cette question. Comment expliquer à une fillette de 6 ans pourquoi sa fille l'avait abandonné? Alors il lui a dit qu'il était un ami de la famille qui pouvait l'aider. Lorsque Gabriel a parlé au policier du commissariat, il a appris qu'il y avait eu un accident plusieurs semaines auparavant. Dans ce drame, le mari de Sandra était mort et qu'elle était hospitalisée. C'est de cette manière que Charlie a été placé dans un orphelinat, mais elle avait fugué, et ils étaient à sa recherche. Gabriel a dit au policier qu'il était le grand-père de Charlie, mais il ne l'ont pas cru jusqu'à ce qu'il appelle son avocat et fasse tout vérifier. Puis il s'est rendu à l'hôpital où se trouvait Sandra, inconsciente après une opération douloureuse et toute couverte de bandages. Les médecins lui ont dit qu'il y avait peu de chances qu'elle survive, et qu'il valait mieux se préparer au pire. Gabriel est arrivé chez lui tard cette nuit-là, après la fin de la fête de Lily. Arline était en colère, et l'avait appelé plusieurs fois. Elle était prête à lui crier dessus quand il rentrerait, mais elle a vu Charlie dans ses bras, et son cœur s'est effondré. Que fait-elle ici, Gabriel? Le cœur d'Arline s'est serré, alors que Gabriel sanglotait et lui racontait toute l'histoire. D'une certaine manière, elle a convaincu Gabriel que tout irait bien, même si elle sentait au fond d'elle que les choses n'allaient peut-être pas bien se terminer.
Néanmoins, Gabriel a décidé qu'il ferait tout son possible pour aider Sandra à se rétablir. Il a payé les meilleurs médecins pour s'occuper d'elle et surveiller son état, et il lui a rendu visite à l'hôpital tous les jours. Mais rien ne fonctionnait. Gabriel a commencé à perdre espoir lorsqu'il voyait que Sandra ne réveillait pas. Puis un jour, alors qu'il se sentait particulièrement impuissant, il s'est assis à côté de son lit, lui lisant Le Petit Prince, son livre préféré. Il a pleuré tout au long du livre, tenant sa main dans la sienne, près de ses yeux. Soudain, il sentit quelque chose bouger, ses doigts. Médecin. Infirmière. Il a rapidement convoqué le personnel médical, qui était tout aussi décontenancé. Monsieur Williams. S'est exclamé le médecin. Quel miracle! Son corps a réagi. Je n'ai jamais rien vu de tel dans la science médicale. Elle va s'en sortir. Et si est ce qui s'est passé? Une semaine plus tard, Sandra était dans un fauteuil roulant, réveillée et souriante. Les choses étaient différentes maintenant, et beaucoup mieux qu'avant. Si elle avait perdu Rick, elle s'était également réconciliée avec Gabriel, lui pardonnant après avoir découvert comment il était resté à son chevet chaque nuit, espérant qu'elle se réveille. Elle ne pouvait pas accepter Arlene immédiatement, mais elle a promis d'adoucir son cœur pour Gabriel. Lorsque Charlie est arrivé avec Lily et Arlene pour venir la chercher, elle n'a pas pu retenir ses larmes. Charlie. Mon bébé, a-t-elle crié en la serrant dans ses bras, puis elle a enlacé Lily, embrassant légèrement ses joues. Elle n'avait pas grand-chose à dire à Arlene à part merci. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. C'était le début de l'heureuse vie de Sandra et Charlie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La vie vous donne toujours une seconde chance. Si est à vous de la saisir. Sandra a eu une seconde chance de retrouver Gabriel, et elle a eu la sagesse de l'accepter pour retrouver les personnes qu'il aimait. Mieux vaut être en retard que désolé. Sandra a réalisé que sa famille était sa plus grande force bien plus tard dans sa vie. Lire aussi, une femme trouve un portefeuille contenant une lettre vieille de 60 ans et décide de rechercher son propriétaire. Abonnez-vous à Momama sur Google News. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@momama.com.